Bonjour Jessica. Bonjour Nora. Bien. Ça va bien? Oui, merci. Bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau protocole d'investigation. Donc sur toujours pareil, donc sur un sujet que tu ne connais pas à l'avance. Donc c'est notre deuxième aujourd'hui. Donc on va pas se représenter, c'est pas la peine. Juste petite information voilà, pour ceux qui regardent. Donc juste pour dire que donc les protocoles d'investigation donc de la team Griffazi donc sont composés donc d'un protocole avec une partie fixe et une partie libre qui va dépendre donc des réponses du télépathe par rapport aux questions, aux réponses qu'elle aura fournies donc dans la partie fixe. Et donc ce sujet est traité donc par plusieurs binômes faisant partie de l'académie dans plusieurs langues partout dans le monde. Voilà. On est parti? On est parti. Bien. Tu veux que je compte 5 ou 3? 3, ça devrait faire. 3? Bien. Alors tu prends une grande inspiration. Encore une autre. Bien. Alors je vais compter de 3 à 1. Et à 3, tu seras complètement plongé dans l'ambiance éthérique, dans ton espace. 3. 2. Et 1. À 3. Tu seras complètement dans ton espace, dans l'ambiance éthérique. 1, 2. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Très bien. À combien sont tes fréquences? 462. D'accord. Est-ce que tu te sens le besoin de les moduler avant de commencer l'investigation? Je remonte un peu, oui. Combien? 482. Bien. Tu me dis quand OK C'est pour fait. toi. C'est tout bon. Bien. Alors on va commencer avec la première question. Qu'y a-t-il au-delà des limites de l'univers observable? D'autres univers. Il y a un champ de néant. Je perçois un champ de néant qui propulse vers d'autres univers. Comme une frontière, en fait. D'accord. Large de plusieurs millions d'années-lumière avant de basculer sur d'autres univers. Bien. Tu as apporté des précisions? C'est un schéma qui se répète. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai une forme comme si notre univers observable
pouvait être dessiné, entre guillemets, quantifié selon un hexagone et que qu'il y a ce genre de délimitation tout autour et que c'est un schéma comme une ruche qui se répète. D'accord. C'est une limite physique ou éthérique? Les deux. Très bien. En termes d'années-lumière, c'est purement physique. La délimitation du néant. D'accord. Autre question. L'univers peut-il s'étendre? S'étendre est Oui. différent de s'expanser. Je ne saurais te dire, Il même peut si je pense que les mots s'étendre. sont similaires. Moi, c'est pas. J'ai une différence. Enfin, Dis-moi ce que tu vois. qu'il peut s'expanser sur d'autres dimensions euh, d'un point de vue éthérique, mais que d'un point de vue physique, il peut s'expanser sur cette zone de néant pour à terme rejoindre d'autres univers. D'accord. Et pourquoi tu vois une différence entre expanser et étendre? Expanser, ça implique de nouvelles créations. D'accord. Étendre, c'est comme étaler du beurre. C'est comme étaler les univers déjà Je vois ce existants. que tu veux dire, ouais. Pour toi, il y a une différence de création. L'information que j'ai, oui. D'accord. Intéressant. Donc, pour toi, la réponse à cette question est oui, non ou partiellement, du coup. Est-ce que l'univers peut s'étendre? Oui. Oui. Oui, D'accord. partiellement. D'accord. Donc, la question suivante. Donc, si oui, donc partiellement dans ton cas, pourquoi peut-il être étendu? Il y a de la poussière, il y a la gravité, il y a les modifications apportées par des formes de vie. Il y a vraiment cette notion de déplacer des choses existantes pour libérer des endroits et de les placer ailleurs. Dans quel but, du coup? Eh bien, par exemple, lorsqu'un soleil se meurt, euh, trouver le moyen de déplacer euh, des planètes dans d'autres systèmes en étendant ces systèmes pour ne pas perdre ces planètes et pour que pour que le système solaire euh, subisse le moins de dégâts possible avec l'extinction de son cœur. D'accord. Question suivante. Existe-t-il un nombre fini ou indéfini d'univers? Indéfini, même si, euh, même si le chiffre 62 et 64 reviennent régulièrement, comme dans une autre géométrie sacrée, mais indéfinie. D'accord.
Il y a juste des paramètres. D'accord. Donc, que perçois-tu par rapport au terme multivers ou dimension parallèle? Des, des dimensions et des univers pas qui se chevauchent, mais comme un millefeuille, qui sont les uns à côté des autres, qui peuvent s'entrechoquer et qui sont accessibles les uns aux autres. D'accord, très bien. Bien que accessible, mais pas pour tout le, enfin, pas toute conscience ne peut voyager de n'importe lequel univers à un autre, de n'importe quelle dimension à une autre. Mais techniquement, oui, ils sont tous connectés. Et les D'accord. multivers sont aussi ces fameux univers, cette fameuse ruche, qui ne sont pas encore connectés. Quand tu dis pas encore, qu'est-ce que Mm. tu veux dire? Eh bien, c'est-à-dire que euh, l'expansion ou l'étalage ne permet pas, n'a pas été partout fait entre différents univers physiques, j'entends. D'accord. On va y venir un peu après, je pense. Donc, si le multivers est possible, les univers parallèles sont-ils dépendants ou indépendants les uns des autres? Ils sont indépendants, mais, mais ils peuvent interagir entre eux. Et l'un peut avoir des répercussions sur l'autre. Tu veux apporter des précisions? C'est, disons, euh, des endroits énergétiques forts, où quand des fréquences fortes, des émotions fortes, des personnes aussi, des consciences, suivant les dimensions, qui peuvent interagir, avoir une répercussion sur une autre dimension. D'accord. Volontairement ou involontairement. Donc, pour toi, par contre, les univers parallèles sont indépendants les uns des autres. Oui, ils ont une source. Ils ont des bases communes, Oui, mais l'évolution de l'un ne dépend pas de l'autre, se passe de l'autre. d'accord. Alors, je vais quand même te poser la question suivante malgré ta réponse. Observe comment ils s'affectent les uns les autres. Oui, mais ça, je l'ai dit, qu'ils s'affectaient les uns les autres. C'est différent. La- Affecter et dépendre, c'est pas la même chose. Oui, c'est pour ça que je te demande comment ils s'affectent S'affecte, les uns les c'est autres. déjà, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, les émotions fortes, euh, les lieux. Il y a vraiment cette notion de fréquence. euh, de quelle fréquence en fait euh, tel univers est réceptif à telle fréquence. Et telle fréquence peut des fois affecter d'autres univers. On peut D'accord. utiliser des fréquences pour... j'ai vraiment la notion de même de
comment d'êtres qui utilisent ces fréquences pour sauter d'univers parallèle en univers parallèle, pour visiter en fait dans une situation donnée toutes les possibilités, toutes les conséquences, et trouver trouver le chemin le plus adéquat à leur problématique ou à leur volonté, au but recherché. Il y a D'accord. une image de Mantide, par exemple, qui explore un peu ce domaine. D'accord. Qu'est-ce que, pour arriver à ces fins, qu'est-ce qui est le mieux? Quelles émotions, quelles fréquences, quelles énergies, quels endroits? Euh, Par exemple, j'ai l'image de Stone Age qui est passée, dire que c'est un endroit qui a subi ce genre de test et qui peut aider à, à sauter euh, dans le multivers. D'accord. Très bien. C'est vraiment cette Merci. notion de saut, de bond entre les univers parallèles. Et deux écoles de pensée de ceux qui essaient de les modifier et ceux qui sont là juste pour observer. D'accord. Très bien. Merci pour ta réponse. C'est très bien. Donc, quelle loi, condition ou facteur génère le multivers? C'est une information tellement immense que je ne sais pas par où la prendre. Bien. Alors, tu vois l'information circuler? Oui, Bien. Est-ce que tu te sens, si je compte jusqu'à 3, de capter quelque chose d'important sans que tu n'en sois affecté? À oui, bien 3, sûr. 1, Mm. 2. Qu'est-ce que tu captes? Euh, une loi d'équilibre, une, la notion que affecter de que quand on cherche à trop modifier ou à trop affecter une dimension qui n'est pas la nôtre, même si la nôtre ne veut. C'est un terme humain, ça, qui est parfaitement inadéquat à ce que je capte, mais c'est pour simplifier. Que quand on essaye de trop modifier une autre dimension, il y a un certain chaos le chaos s'y répand. Il y a des lois d'observation, mais que l'interaction, c'est comme modifier un ADN, trop pousser un ADN. Il y a une notion de savant fou. Ça perturbe l'équilibre. Je ne parle pas de modification de lignes temporelles. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Très bien. Détache-toi de cette information Oui, c'est fait. qui paraît immense Il y pour en a nous. trop, c'est même pas une poussière, c'est Bien. Tu te sens comment? bien, bien, D'accord. Très bien. un petit peu frustré de ne pas pouvoir lire. Hmm, je comprends. Est-ce que tu veux quand même que je recompte jusqu'à 3? Est-ce que tu veux essayer de recapter une information, essayer de la figer? Oui, Bien. À 3. 1, 2. Fige l'information. Qu'est-ce que tu captes? je capte
une réunion de conscience pour créer d'autres multivers. Qu'à la création d'un autre univers parallèle, d'autres dimensions peut être la résultante d'une volonté propre et non pas uniquement d'un processus d'expansion de l'univers, de l'univers éthérique ou matériel. D'accord. Bien. Déconnecte-toi de cette information. C'est fait. Bien. Est-ce que tu veux en faire une dernière? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens avant ça de moduler tes fréquences pour avoir une perception plus haute sur les informations que tu captes? Oui, c'est fait. Dis-moi. C'est Bien. fait. Tu es à combien? Je suis à 500. Bien. 512. C'est la fréquence idéale pour toi? Oui, oui. Dis-moi. Qu'est-ce Non, qui se mais je passe? voulais ma partie subliminale voulait monter à 592. Je la laisse faire. C'est bon. Bien. Est-ce que tu pourras reposer la question aussi, s'il te plaît, Oui, il n'y a aucun problème. pour Bien. l'ancrer? Bien. Je te repose la question. Quelle loi, condition ou facteur génère le multivers? À 3, tu essaies de capter une information? Oui. 1, 2. Il y a quelque chose de très global. euh, la notion que ce multivers doit s'inscrire dans un tout, que cette dimension doit s'inscrire dans un tout. Quelle dimension? Si on veut créer, que la création de multivers, créer d'autres dimensions, d'autres univers, que ça doit s'inscrire dans un tout, en fait. Bien. Que on ne peut, qu'on ne peut pas créer, euh, par exemple, on peut pas créer une au milieu de l'océan. Là, c'est pareil. Il faut que ça s'inscrive dans un tout. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que ce multivers soit connecté aux autres et D'accord. visitable entre guillemets, hein, approchable par tous. D'accord. Nous avons notre espace et notre espace n'est pas approchable sans autorisation. Mais créer, si demain nous décidons, euh, nous, de créer un multivers, il faut qu'il respecte ces lois-là. C'est-à-dire que ça n'est pas un espace personnel, privé. D'accord. Je vois. Bien. Déconnecte-toi de cette Oui, information. c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Bien. Mais pour cette question, je ne capterai pas plus. C'est très bien. On passe à la suivante. Tu as déjà répondu, mais est-il possible de voyager dans le multivers? Oui, Oui. Et oui, bien donc, sûr, une conscience peut le faire. D'un point de vue éthérique, la conscience peut le faire. Et d'un point de vue matériel, oui. euh, nous pouvons le faire aussi. Ce ne sont pas D'accord. les mêmes composantes,
C'est une histoire de fréquence, d'arriver à harmoniser tout son corps sur une fréquence pour pénétrer, pour lever le voile, traverser le voile, pénétrer dans cet autre multivers. D'accord. Nos corps humains tels qu'ils sont ne sont pour l'instant pas adaptés. Nous ne sommes pour l'instant pas capables. D'accord. Mais nous pouvons les développer avec un long travail sur des dizaines, centaines de générations pour que ça s'inscrive dans notre ADN. D'accord. Du coup, tu as répondu à la question d'après qui était comment est-il possible de voyager? Tu viens de répondre. Est-ce que tu veux quand même apporter des précisions par rapport à ce que tu viens de Oui. dire? Je Dis-moi. vois dans une ligne temporelle que nous appellerions future, que effectivement l'être humain a réussi à le faire. D'accord. C'est il y a- et, c'est de cette façon il y a l'information des elfes, par exemple, qui est passée, que ces êtres-là savent le faire. D'accord. Et que il leur arrive bien moins fréquemment maintenant. Et il eut sur une autre ligne temporelle, en humain, jadis, il le faisait beaucoup plus fréquemment. Mais notre matière est devenue trop, notre, notre dimension est devenue trop matérielle pour eux. Ils n'aiment pas les fréquences Trop qu'ils dense? ressentent. Oui, trop dense. Ils n'aiment pas les Bien. fréquences qu'ils ressentent quand ils viennent chez nous. Donc ils le font de temps en temps dans les forêts, dans ce genre d'endroits préservés, dans des cascades aussi. L'eau passe par l'eau, qui est D'accord. beaucoup plus facile à aligner au niveau fréquentiel. D'accord. Très bien. Je vois un simple chant, euh, de simples vocalises fréquentielles leur permettent d'ouvrir des passages dans l'eau. D'accord. Très bien. Il y a, Alors, je perçois oui, le vas-y. vent aussi, mais le vent est beaucoup plus, c'est réservé aux aguerris. D'accord. Bien. Il y a trop de risques de s'éparpiller. D'accord. Très bien. Alors écoute, j'ai fini avec le protocole fixe. On va commencer la partie libre. J'ai quelques questions, du coup. Oui, Donc tu me disais que, tu voyais clairement les limites de notre univers oui, avec comme une couche de néant oui, avec d'autres univers, que oui, cela formait une sorte de ruche. oui, Du coup, on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie, avec les abeilles, oui, évidemment. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que c'est un phénomène qui est étudié. Les ruches sont, oui, c'est de la géométrie sacrée, comme on dit. oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la façon dont les abeilles construisent leurs ruches et justement cette espèce de schéma que tu vois dans l'univers? Oui, j'ai la formation que oui, que il ne peut pas, il ne peut pas y avoir ce genre de création sur Terre si elle n'a pas été créée dans l'univers. C'est une perfection. C'est un schéma euh, de perfection. D'accord. Comment les abeilles peuvent-ils recréer des ruches à l'image de l'univers? Y a-t-il quelque chose de génétiquement inscrit? Oui, oui, bien sûr, euh, c'est une espèce
qu'on peut retrouver ailleurs en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai vraiment cette notion de... euh, j'ai cette notion que le travail des abeilles est, qu'on peut le retrouver euh, dans un point de vue vraiment macroscopique, vraiment à l'échelle de l'univers. Elles ont leur, non pas qu'il y ait, je ne vois pas, c'est pas des abeilles géantes bien sûr, hein, c'est autre chose. Il y a un équivalent dans l'univers. D'accord. Et comme nous, sur Terre, euh, les abeilles sont à l'échelle de la Terre, les abeilles sont petites, minuscules. Euh, les abeilles de l'univers sont elles aussi petites et minuscules. C'est un travail de Je vois ce que tu veux dire. coordination. Euh, Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des planètes qui souhaitent être transportées ou qu'il y a eu des explosions, des guerres, ce genre de choses, il faut maintenir l'équilibre cosmique. Lorsqu'une planète est détruite partiellement ou entièrement, euh, il y a ces abeilles. Ces abeilles font en sorte, euh, suivant les circonstances, suivant, euh, suivant le niveau d'évolution du système solaire, euh, de combler ce trou pour pas que le système solaire s'effondre sur lui-même, parce qu'un trou attire, avec la gravité, attire une autre planète. D'accord. Et donc, si on peut attirer une autre planète, bien sûr, mais c'est quelque chose de, c'est c'est une musique, c'est quelque chose d'orchestré. Il faut un équilibre. Et elle s'assure de cela, comme les abeilles avec avec le pollen s'assurent de notre équilibre sur Terre. D'accord. Bien. C'est une information que les alchimistes pourraient dire, voilà, ce qui est en haut est en bas. Mm. C'est Tout ce qui est en haut est en bas. très, très réduit. Leur vision est très réduite, mais le principe est C'est là. le même. D'accord. Bien. Tu me disais que tu avais le chiffre 64 ou Oui, 62, 64 au niveau du oui, nombre d'univers, oui. ce qui au final est assez peu. Et tu me... Non, euh, pardon, ça peut être 62 milliards, 64 Ah, c'est trillions. juste oui, d'accord. Oui, Ok, j'entends. D'accord. Excuse-moi. Merci de la précision. Par contre, du coup, ça me fait penser du coup à la... Tu parlais de géométrie sacrée. oui, Euh, Sur Terre, ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'Ancien Monde utilisaient ce qu'on peut appeler une géométrie sacrée. oui. Donc ma question c'est, sur la Terre, y a-t-il eu, dans l'histoire de l'humanité, des civilisations qui avaient connaissance du coup de ce multivers en fait, de ces multivers? Y avait-il une Oui, bien connaissance sûr, oui. et voilà, y a-t-il, on va dire à échelle réduite, l'utilisation de cette espèce de géométrie? Pour Quelle information les, tu peux me donner là-dessus? oui, pour les multivers, bien sûr, euh, ce qui est aujourd'hui devenu la tradition celte, mais à cet endroit, là-bas vraiment, oui, bien sûr, il y avait les humains avaient connaissance pour eux de la présence, entre autres, des elfes, des gnomes, des nains, euh, pour ce qui est, disons, inoffensif pour lui. J'ai la Grèce antique, même avant, la Grèce aussi, bien sûr. Euh, c'est bon, c'est sot, toutes ces créatures mythologiques euh, ne sont pas mythologiques, c'était entre, euh, des ouvertures entre les multivers, un peu partout.
vraiment partout disséminés dans le monde. J'ai vraiment des différentes traditions, Amérique latine, ancien Pacifique, ancien continent, les continents engloutis, bien sûr, Chine, Japon, vraiment répartis de partout. Quelque chose de beaucoup plus agressif en Afrique, qui a donné naissance aussi au vaudou. D'accord. Et pour les anciens bâtisseurs, oui, bien sûr, la géométrie sacrée, euh, pour eux, le terme sacré n'est pas vraiment à propos, puisque c'est simplement une compréhension de cette volonté d'appliquer ces règles de l'univers euh, sur Terre et dans cette dimension. D'accord. Voilà, Du coup, de dire construire des bâtiments pour qu'ils soient aussi des passages. D'accord. Alors, petite question du coup. Pourquoi nous avons perdu cette notion, en fait, qu'ils avaient, eux, de construire tout à l'image de l'univers, en fait? Est-ce que tu peux voir quelque chose par rapport à Oui, ça? Parce oui. qu'aujourd'hui, nous n'obéissons plus à ces règles-là pour les constructions. Il y a une volonté de garder l'humanité en esclavage, de couper en fait l'humanité de l'univers, de l'être humain terrien, vraiment terrien, et très recherché, très prisé pour sa force émotionnelle qui lui fait bâtir des choses magnifiques comme des choses horribles. Et c'est une force qui euh, pourrait nous octroyer une place euh, importante, disons, enfin, importante, importante, une certaine place, une certaine respectabilité euh, lors de congrès intergalactiques. On ne veut pas, en fait, on ne veut pas, il y a une volonté commune de la part de plusieurs espèces de nous garder, de nous garder à ce niveau-là, pour pas que nous puissions prendre conscience de notre puissance, améliorer notre situation et exiger plus de nous-mêmes, vouloir nous offrir plus. Et il y D'accord. a aussi parce que ne- notre physiologie, notre cerveau, tout ça, malgré tout, continue d'évoluer et quand tout ça a été bâti, nous n'étions pas tous capables de comprendre ces notions-là. D'accord. Je te remercie. Euh, Autre question, tu me disais que il était possible donc d'étendre l'univers. Euh, qui peut faire ça? L'information que j'ai est tout le monde dans la mesure où dans les univers physiques, matériels, euh, à partir du moment où l'on possède la technologie, la compréhension de, nécessaire, Mhm. après d'un point de vue éthérique, toute conscience est capable de le faire. D'accord. Euh, Tu me parlais aussi d'une espèce de protection du système solaire. Tu m'as dit que le système solaire, enfin notre système solaire était protégé. Est-ce que Notre système solaire est tu dis, protégé. c'est toi qui as dit ça, il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y avait une espèce de protection du système solaire. Je voulais avoir plus d'informations là-dessus. Que les systèmes solaires sont Alors c'était peut-être protégés. les systèmes solaires Mm. sont protégés. Oui,
Par quoi? Suivant encore une fois, ça dépend ça dépend de l'évolution euh, de l'espèce ou de la race dominante dans ce système solaire, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs, s'il s'agit d'un consortium, de la volonté de survie ou des matières premières qu'il faut préserver. D'accord. Il y a des univers. À l'instant même, à l'instant même, je viens de voir un système solaire s'effondrer. Euh, c'est à la fois beau et très touchant, Détache-toi de mais l'émotion. Détache-toi de l'émotion. Déconnecte-toi de l'émotion. c'est fait. Bien. Et c'est un système solaire qui s'est éteint dans l'indifférence générale. Rien n'a été besoin, on n'a rien sauvé. D'accord. Il n'avait pas besoin d'être protégé. Il en faut aussi pour assurer, encore une fois, histoire d'équilibre, il en faut encore pour pouvoir déplacer. D'accord. Alors, tu me parlais que tu voyais une réunion de conscience Oui. qui chapeautait, on va dire un peu, tout ça. Donc, moi, je voudrais vraiment avoir des précisions là-dessus. Alors, ça n'est pas une réunion par rapport à l'expansion et à la création. Tu as dit que tu voyais une réunion de Oui, conscience. en fait, ça n'est pas une réunion, ce n'est pas nominal. Si des consciences veulent se réunir pour créer un autre multivers, elles peuvent le faire. Je n'en ai pas vu en particulier. D'accord. C'est juste que c'est quelque chose qui peut se faire, qui s'est déjà fait et qui se fait encore. D'accord. Mais selon quels paramètres? Pourquoi? L'exemple que j'ai est de une royauté qui voulait qui vit sur une planète assez instable et qui avait besoin de créer une dimension miroir, un multivers miroir pour voir, voilà, si, comme un simulateur, voilà, quels sont nos avenirs possibles pour sauver notre peuple. Et du coup, une réunion a été faite dans les règles pour voir, pour créer ce multivers. D'accord. Donc, tu me parlais aussi de loi d'équilibre. Oui. Qui fait ces lois? Est-ce que c'est une entité propre? Non, c'est une fréquence. Il y a il y a des lois, oui, qui sont acquises, que les consciences connaissent toutes ces lois. Et comme l'information est instantanée, n'est qu'une question de fréquence, euh, il y a comme un raisonnement général. Comme un raisonnement général, il y a aussi effectivement un consortium intergalactique qui essaye d'imposer certaines lois, mais une conscience connaît, les multivers, elles connaissent, c'est inscrit en elles. C'est comme respirer pour nous. On n'apprend pas à D'accord. respirer. C'est intrinsèque. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais me donner des lieux sur Terre qui sont justement des portes à multivers? Dans les lieux connus, il Oui, y a dans les lieux connus Stone Age, les oui, tu me l'as pyramides, cité. oui, euh, toutes les pyramides. Toutes les pyramides que l'on peut trouver, même celles que nous n'avons pas encore trouvées. Oui, Il y a des lieux où il n'y a rien de construit. Euh, je vois des lieux un peu partout sur Terre, notamment en Écosse, qui n'ont pas, où il n'y a aucune construction, qui d'accord. en sont des grottes
qui ne sont pas des constructions, mais des grottes, un peu partout sur Terre aussi, en France, ici chez nous, en Haute-Savoie, dans les montagnes, il y en a des grottes. Certaines ont été, la plupart ont, euh, il y a une illusion, comme un hologramme, une illusion de paroi pour que nous ne voyions pas la grotte. Ok, J'en très vois bien. vraiment un peu partout dans le monde. D'accord, très bien. Un peu moins dans les endroits, sauf anciennement aussi dans des endroits désertiques, mais je n'en vois plus dans les endroits désertiques aujourd'hui. D'accord. Les déserts, non, je n'en vois pas. Pourquoi? Et l'eau, l'eau, il y a vraiment, Hmm, la- je vois vraiment les cristaux de l'eau vibrent, peuvent vraiment se transformer. L'eau est un conducteur, il facilite la tâche. d'accord. Et Est-ce- c'est aussi pour ça que dans certains endroits, il y a des déserts, parce que ça a été trop épuisé. D'accord. Est-ce que, bah tiens, justement, du coup, ça me fait me penser à une autre question. Est-ce que tu vois, donc, à part l'eau, est-ce que tu vois d'autres choses qui permettent justement de réunir ces conditions pour ces passages? L'éner- Oui, encore une fois, l'émotionnel humain. Vraiment j'ai des scènes soit de souffrance intense collective, des scènes d'extase collective, Grèce, Rome, vraiment ce qui a ensuite dérivé en orgie à la base était pour ce que les humains considéraient comme comme des dieux, qui ne sont pas qui ne sont pas des dieux, que ce que les humains considéraient comme ces dieux. Je vois vraiment euh, l'extase sexuelle, l'extase liée à l'alcool, voilà, pour une libération des émotions. Une libération vraiment, on perd tout contrôle. D'accord. Bien, je te remercie. Alors, j'ai encore une ou deux questions. Et, Oui. désolée, euh, j'ai juste l'image en fait que la tradition d'Asie de l'Est, dans le calme, dans le contrôle, euh, peut amener aussi cette ouverture, l'absence, le néant, le complètement différent de la méditation d'aujourd'hui. C'est vraiment arriver à connecter son esprit avec tout et devenir néant. Ça ouvre des portails sûrs, stables, D'accord. Bien. plus difficiles d'accès. Ok. Ouais, j'ai encore une ou deux questions. Quoi? Désolée, il y a l'Afrique qui est apparu, le sang. Le sang peut aider à ouvrir les portails aussi. Et euh, c'est aussi très lié, c'est pour ça, très lié Sacrifice. au vaudou, les sacrifices. Et En Amérique du Sud, peut-être. en Amérique du Sud aussi, effectivement. Et l'information de Paris, de la terreur, de cette période-là où beaucoup de sang coulait dans les rues de Paris, ça a créé quelque chose. D'accord, très bien. Bien. Déconnecte-toi Oui, de de tous ces événements. oui. Bien, tu veux moduler tes fréquences? Il reste une ou deux questions. Je voudrais que tu sois en bon état. Je suis bien. Merci. D'accord. Tu me disais juste qu'à un moment donné, voilà, si les créations donc d'univers ne respectaient pas certaines lois, cela générait le chaos. Oui. Moi, j'aimerais juste savoir comment se manifestait ce chaos dans l'univers, en fait.
Si tu pouvais Euh, m'apporter des précisions. oui, s'il y a, s'il y a vie euh, d- avec une intelligence développée et une forme de technologie quelle qu'elle soit, par exemple comme nous, comme la nôtre, c'est vraiment le chaos, ça déclenche des guerres, de la violence, de l'incompréhension. S'il n'y a pas ce genre d'intelligence développée, mais qu'il y a un écosystème, l'écosystème est perturbé, perturbé vraiment comme, comme une autodestruction, comme un ordinateur qui préférerait effacer toutes ces données face à un virus, plutôt que de risquer que ces données soient contaminées. On préfère reset, tout effacer. Donc les eaux se déchaînent, elles peuvent même bouillir, ou se glacer, des tremblements de terre, euh, des trous noirs, formation de trous noirs. Et lorsqu'il y a les deux, c'est pas les deux peuvent se rencontrer avec les formes de vie intelligentes. On peut avoir les deux. On peut avoir du coup la violence euh, de cette forme, de cette intelligence développée avec la violence du climatique, environnemental. D'accord, bien. Comme si l'écosystème ne se reconnaissait plus. D'accord. Euh, Et alors, une question. comme si cette forme de vie ne se reconnaissait plus non plus. D'accord. Alors, une question qui n'a rien à voir. Tu me disais que, par exemple, les mantides étaient capables de switcher sur les Oui, univers. Est-ce oui. que tu vois d'autres espèces qui sont capables de le faire? Les humanoïdes, les Mhm. êtres lumineux, les Et poulpoïdes, euh, les singes. si, Les, oui, les reptiliens travaillent intensément dessus. C'est à peu près tout. d'accord, merci. Ce sont des questions, il y en a un million, mais je vais t'en poser une dernière. Est-ce que tu sais, si, enfin, est-ce que tu sais, est-ce que tu captes l'information par rapport à notre planète, donc la Terre, par rapport à l'humanité? Tu m'as dit que dans l'univers matériel, on pouvait voyager, donc il y avait des lieux pour ça. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des techniques qui ont été développées justement pour faire ça consciemment? Oui, alors déjà, je vois des chemins, ce qu'on appellerait des chemins. Il y avait effectivement des chemins dans lesquels, qui ont été empruntés innocemment par des humains. Ils se sont retrouvés dans d'autres multivers, dans d'autres dimensions parallèles, mais aussi d'autres, euh, dans d'autres systèmes solaires. Hmm. Alors, Donc, attends, et vas-y. oui. Non, fini, fini. Et quant aux méthodes que l'on peut développer, euh, on peut, on peut développer des méthodes technologiques qui, pour moduler les fréquences humaines, pour imposer au corps humain des fréquences et lui imposer ce voyage en fait. C'est vraiment au corps physique, hein. Je parle Oui, pas oui, de la bien sûr, partie oui. subliminale. Voilà. Oui, bien sûr. Euh, il y a beaucoup de ratés. Je vois vraiment que c'est quelque chose qui, dans notre ligne temporelle, qui est en étude, mais ça remonte les nazis. Il y a vraiment les nazis qui essayent, qui cherchaient, qui avaient plus d'avancées que nous dans la matière. Euh, Ça, c'est pour la partie technologique. Et il y a une partie dite spirituelle, Mhm. donc que je nommerais simplement énergétique, euh, développée effectivement par des moines, dans des montagnes, des chamans,
des brahmanes aussi. Vraiment, c'est une initiation de toute une vie. Ça peut se faire, mais c'est fait généralement dans le plus grand secret. Ça demande vraiment pour l'instant, vu la densité de notre matière, ce que je perçois, il faut que le corps soit le plus léger possible. Donc ça demande une certaine, non pas une privation, mais une alimentation bien spécifique avec des plantes, des oléagineux, des fruits et des légumes spécifiques, en quantité spécifique, euh, l'arrosage, tout, en fait, la façon dont ils poussent vraiment pour faire ressortir certaines caractéristiques, certaines fréquences présentes dans ces aliments. Une eau aussi, l'eau, la, une eau pure, une eau fréquencée. Voilà, il faut vraiment nettoyer, un nettoyage du corps. Et un contrôle total de ses émotions. Mais quand je dis contrôle total de ses émotions, ça n'est pas tout, forcément tout se couper, qu'il faut savoir être capable de faire exploser, exploser la joie, par exemple, en soi, ou la haine, ça a été testé aussi, mais ça a été désastreux parce que ça a ouvert des passages vers des dimensions très basses, D'accord. avec des fréquences, disons, nécrophages. Ok. Bien. D'accord. Bien. Alors, déjà, déconnecte-toi de toutes ces informations parce qu'il y en a énormément Oui, et je vois que ça commence à... Voilà. On va s'arrêter là pour les questions. Je pense que c'est bien. Je vais juste te demander, savoir si tu as quelque chose à ajouter avant que je te fasse revenir parmi nous. simplement que je n'ai pas effleuré le 1 millionième des informations à ce sujet, mais que l'humanité sur Terre, c'est en étude par certains groupuscules. Bien. On va voir dans un prochain protocole, s'il y a un prochain protocole là-dessus. Avec plaisir. Bien. Alors, tu reviens dans ton espace. Bien. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Bien, observe-toi. Mhm. Quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. Je vais Parfait. très bien. Bien. À combien sont tes fréquences? 482, j'ai repris fréquence de croisière pour moi. Bien. C'est de la fréquence idéale pour toi? Ça aussi, entre 432 et Ouais. 482, je suis bien. Bien. Donc, tu es bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter de 1 à 3. Et je vais te faire revenir parmi nous. 1. Tu te déconnectes de tout, de tous et de toutes les informations que tu as pu capter. Tu reprends possession de ton corps, tu ressens le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. À 2, tu respires un grand coup, tu t'étires. Allez, 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 allez. Et à 3, tu ouvres les yeux. Je suis obligée de te demander, on est en quelle année? 2022. Bien. On est le combien? T'en sais rien, peut-être? 30 ou 29, Non, je sais pas. 29, 29. Je ne sais jamais. Ouais, ok. Bien, comment ça va? Très bien. C'était très intéressant, mais c'était tellement grand, tellement... Immensité? oui, il y avait des informations que je ne pouvais pas traduire.
Oui, j'ai que bien compris. je pouvais juste pas traduire et que je ne pouvais pas comprendre en fait. Je sais que quand on est dans les terres, on est connecté à tout, Mm. mais comment mon cerveau, mes filtres à moi, je Humaine, ne ouais. peux pas en fait. Ouais, mes Filtre de filtres humains, voilà, c'est Jessica, ça. ça passait pas. Ok, Ça passait pas. Je ne pouvais pas traduire ça. Je bien. ne pouvais même pas le comprendre en fait. Mm. Voilà. Ok. Alors moi, j'ai coupé à 1 heure parce que je pense que c'est très bien. Parce que la montagne d'informations que tu as ramenées, au bout d'un moment, ça se voyait qu'il y en avait trop. Enfin, moi, Oui. j'estimais qu'il y en avait trop pour toi. Ça Mm. partait, voilà. Après, mais ça n'empêche pas que j'avais d'autres questions sur mon petit papier. Mais je pense qu'on va les garder pour un deuxième Oui. protocole Bah, pour quelqu'un qui si était jamais pas la team trop, Grifazi veut refaire un deuxième protocole. oui, déjà pour Voilà. quelqu'un qui était pas trop inspiré par le Oui, sujet. j'étais pas inspirée. Ben, au final, voilà. Écoute, écoute, si tu n'as rien à ajouter, si tout va bien pour toi, Très bien. je te remercie déjà de ta participation. Merci à Merci toi. beaucoup pour toutes ces informations, toujours de qualité. Merci. Merci. Je remercie d'avance tous ceux qui vont regarder la vidéo. Oui, merci Donc, beaucoup. n'hésitez pas à poser des questions si jamais on peut vous aider. Et puis, on verra avec les autres membres du coup de la team pour voir ce que eux ont ramené et puis voir s'il y a Des des informations liens. communes. Voilà, c'est ça. Je te souhaite une bonne après-midi. Toi aussi, Nora. À À bientôt. bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au Salut. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua,
che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.